Les amis, lorsque j'étais au CIC, donc Civilian Instructor Course, donc le cours instructeur, première partie, j'ai fait une démonstration de force et je vais vous en parler. J'avais tous les candidats, je l'ai expliqué déjà dans une autre vidéo, ce que c'était. J'avais tous les candidats instructeurs qui étaient là et Gabi a fait 5 jours, moi j'ai fait 5 jours. Et on était au 7e jour et évidemment, de manière humaine, j'ai envie de dire, et naturelle, les gens qui ont des défauts vont ou veulent les cacher. Alors évidemment, le programme est très vaste et je peux très bien comprendre, parce que nul n'est parfait, simplement, je peux très bien comprendre que sur tout ce programme, il y a une chose, une technique que tu ne comprends pas, que tu ne sais pas faire ou qui n'est pas bonne. Et en l'occurrence, il y avait un problème avec la chute arrière et la roulade. Donc sur la chute arrière, il faut éviter que le coccyx ne touche le sol en premier lorsque tu descends. Et pour la roulade, il faut évidemment rouler du haut de mon épaule droite jusqu'au bas de ma hanche gauche. Donc rouler comme ça et non pas rouler sur la colonne. Et j'avais deux dames. Une qui avait un problème sur la chute, une qui avait un problème sur la roulade. Et à un moment, tout le monde était fatigué, j'avais décelé déjà le problème. Et je leur avais dit, écoutez mesdames, enfin chacune évidemment, il faut solutionner, c'est-à-dire que durant la pause, tu prends du temps, tu gères ça, ou après la formation, tu fais en sorte que tu saches faire et ta roulade et ta chute arrière, parce que tu dois savoir le faire, point. Tu dois savoir le faire. Et c'était pas bon. C'était pas bon. Et donc, la démonstration de force arrive, je stoppe tout le monde, et je prends d'abord la personne qui doit faire sa chute, et je dis au groupe, alors évidemment, vous allez me dire, oui, celui-là, il se vante ou il n'est pas humble pour un sou. Bah, il se trouve quand même que je fais ça je donne cours depuis l'âge de 18 ans. J'en ai aujourd'hui 51. Donc, je veux dire, en 33 ans, j'ai quand même acquis un peu d'expérience de comment faire les choses. Voilà, simplement. Et donc, je dis au groupe, vous allez voir, en 10 minutes, ça va être réglé. Et je me suis trompé. C'était réglé en 5 minutes. Donc, quelqu'un qui pratique le Krav Maga depuis 5 ans, faute à elle et faute aux instructeurs, évidemment, donc, et faute à moi aussi. Donc, voilà, on aurait dû déceler et corriger ça avant, mais bon, peu importe, nul n'est parfait. J'ai pris 5 minutes du cours commun et j'ai montré aux gars comment il faut faire. Et j'ai fait idem après pour la roulade, qui a été également. Et pourquoi est-ce que j'appelle ça une démonstration de force? Parce que fondamentalement, être un instructeur, c'est ça. Être un instructeur, c'est ça. Ce n'est pas montrer je sais frapper fort, ce n'est pas montrer je suis plus fort que toi ou je suis plus fort que lui ou que lui ou que lui. Ça, on s'en fout, mais complètement. Enfin, moi, je m'en fous complètement. Être un instructeur, c'est dire, copain, tu as un problème, tu as quelque chose que tu n'arrives pas à faire, je vais te montrer grâce à mon expérience comment du point A, je vais t'amener au point B le plus rapidement possible sans te blesser. C'est ça être un instructeur. Et c'est ça être fort dans l'instruction. La vraie question n'est pas de se dire, tiens, est-ce que lui est plus fort que lui? Cus D'Amato, l'entraîneur de Mike Tyson, je vous rassure, il n'était pas plus fort que Mike Tyson. Ça, c'est clair. Mais dès qu'il n'était plus là, Mike Tyson, c'était plus rien. Donc, en gros, est-ce que, grâce à toi, moi, qui est le pratiquant, moi qui est l'élève, je vais devenir plus fort? C'est la seule question que le pratiquant ou l'élève doit se poser. La question de savoir si mon entraîneur est fort ou pas fort, je m'en fous, parce que lorsque j'aurai un problème, mon entraîneur ne sera pas à côté de moi. C'est moi qui devrais me débrouiller. Donc, vraiment, ce que j'ai montré là à mes candidats instructeurs, c'était d'abord, c'est possible de corriger un détail, un vieux détail, de le corriger et d'expliquer à l'élève. Et évidemment, après, les personnes ont su le faire, sinon ça n'a aucun sens. C'est possible de corriger. 2,
je leur ai montré que j'ai pris soin des deux personnes en question. Et 3, j'espère en tout cas, et je m'adresse à eux s'ils ne l'ont pas fait, j'espère que là, tout le monde a compris que la véritable force d'un instructeur, c'est ça. C'est ça être fort. Je répète, à aucun moment, je ne peux imaginer frapper sur un élève. C'est quelque chose qui est pour moi inimaginable. Même s'il fout le chambard dans mon cours, même s'il est casse-bonbon, je vais le mettre dehors. Évidemment, si tu me casses les pieds, je te mets dehors. Mais, enfin, je ne vais pas te mettre dehors directement, hein, il y a des milestones. Mais, à aucun moment, je vais faire une démonstration de force physique. Mais la démonstration que j'ai faite, c'était une démonstration de force pédagogique. Et c'est la chose la plus importante. Donc, s'il vous plaît, parfois j'entends « Oui, mais mon entraîneur, il a fait ça, c'est le plus fort. » Mais on s'en fout qu'il est le plus fort. Lewis Hamilton, c'est pas lui qui va t'apprendre à rouler en voiture, hein, c'est le professeur d'auto-école. Donc, est-ce que le prof d'auto-école, il t'apprend bien à rouler en voiture ou pas bien? C'est ça la vraie question. Est-ce que grâce à ce prof d'auto-école, tu roules mieux ou moins bien qu'au départ? Et peut-être même que Lewis Hamilton, en étant le meilleur pilote du monde, ou un des meilleurs pilotes du monde, ne serait pas capable de t'enseigner aussi bien que le prof d'auto-école. J'espère que tu saisis ma manière de penser. Voilà, je voulais vous le partager. Merci les gars, bye bye.